ton précieux MacBook Hein? M3 18 Go RAM. Je n'arrive pas à activer ma caméra. Test. Test. Test.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Du coup, on va bientôt commencer. On va attendre quelques minutes qu'il soit midi et pour que les autres invités aussi nous rejoignent. Comment ça marche? En fait, je me montre dans le mute. OK. C'est bon. C'est vu. Tu as fait la chambre de C'est bon. C'est beaucoup. Bonjour. J'ai comme l'impression que madame est en train de bien savourer de son café. Tiens. Il y a eu échec de le son de tout le monde. Mhm. J'ai dit, j'ai coupé le son de tout le monde. L'autre là n'est pas là. Si maman, est-ce que tu peux partager le. C'est ta caméra.
Hello, bonjour tout le monde. Salut Mohamed. Je pense que Mohamed est en mute, mais du coup, maintenant c'est bon. Ok, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend très bien. D'accord, très Mohamed bien. Nangadef. Oui, c'est magnifique. Ça va bien? Ça va bien, alhamdoulilah. Je vois que tu es un fan de Youssou N'Dour, c'est bien. Comment? Oui. Ah, c'est ça, pour faire patienter les les plus matinaux, on va dire. Exactement. Ah, alors, attendez, je vais partager mon écran. Je pense que dans quelques minutes, on pourra commencer. Voilà, je pense que vous voyez bien là le bon écran. Hein? Oui. Donc, je vous propose qu'on attende quelques minutes, 4 petites minutes encore, et puis ensuite, on commence. Ils peuvent écrire sur le chat aussi. Voilà. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des réactions, vous pouvez nous écrire sur le chat. Euh, Mathilde, est-ce que tu peux unmute Mohamed? Quand tu parles, quand lui parle, il n'y a pas ton micro. Je ne pense pas. Ouais, c'est bon. C'est bon, Mohamed? Est-ce que tu arrives à me parler? Oui, oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, 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 c'est bon. Ok. C'est bon, on t'entend bien. Bon, j'espère que vous allez bien, tout le monde, avec la quantité de poussière énorme qu'il y a en ce moment dehors. Yes, ouais. En ce moment, c'est un peu chaotique. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, merci à tous d'être venus pour ce webinaire qui est consacré au RH, qui va parler du coup de l'IA au service des RH. Donc aujourd'hui, je vous propose, donc nous vous proposons avec Mohamed de Socium de vous parler de comment booster la productivité et innover afin de mieux recruter, engager et fidéliser. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mohamed et comme ça, tu peux te présenter à notre audience. Yes. Bonjour, merci Maguette et merci pour l'invitation aussi. Merci à tout le monde d'être là et de partager, de participer à cet échange-là. Donc, moi, c'est Mohamed Thiam.
Je suis CTO, donc ça signifie directeur technique au niveau de Socium. Et puis, je suis également président de la commission technologie et innovation au niveau de Eurochamp. Donc, Eurochamp, pour info, c'est la chambre des investisseurs européens au Sénégal. Ils sont un peu dans tous les pays. Mais au Sénégal, ici, bon, c'est moi qui m'occupe de cette partie-là. Donc, Socium. Socium, ce qu'on fait, c'est qu'on est une entreprise qu'on appelle HR Tech, comme quoi c'est une entreprise technologique qui propose des solutions pour les ressources humaines des entreprises. Donc, l'entreprise a été fondée en 2021. On a un peu plus de 45 collaborateurs dans 6 bureaux, tous en Afrique. Donc, on a une forte couverture régionale, donc présence dans une vingtaine de pays d'Afrique francophone. Donc, ça, ce sont les pays dans lesquels nos clients opèrent. Donc, on a des pays dans lesquels nous avons des clients et des experts RH dans chaque pays couvert. Donc, dans chaque pays couvert, nous sommes conseillés par des experts RH qui nous aident à peaufiner notre offre par rapport au contexte local. Et récemment, bon, si vous avez pu voir un peu dans l'actualité, nous avons finalisé une levée de fonds de 5 millions de dollars qui nous permet aujourd'hui de nous étendre encore plus en profondeur dans les différents pays qui se trouvent d'abord en Afrique francophone et ensuite dans le reste de l'Afrique aussi. Donc, nous avons, voilà, comme vous voyez, on a certains clients qui nous font confiance comme Mazars, Auchan, Itch, Institut Pasteur, Orange. Orange, nous les avons même dans plusieurs pays. Free, ici au Sénégal, on a Jamo, Baobab, le Fonds 6 sénégalais, qui est aussi qui nous fait confiance également. Et félicitations, Mohamed, pour cette belle levée de fonds. Socium est une inspiration et une fierté pour le Sénégal. Merci beaucoup. Et je pense que Mohamed, pour la petite histoire, donc on a été au même lycée, je pense, Ngalandou Diouf, si je ne me trompe pas. Je pense que tu étais juste dans la promo après moi. C'est ça. Donc, bachelier en 2012, c'est ça? Oui, 2012. Alors, bon, 2012, c'est là que j'ai fait le bac et c'était la période où il y avait beaucoup de grèves. Finalement, Ah, ouais. pas eu. Et je l'ai repris en 2013, c'est là où je l'ai eu. Et puis, je suis allé à l'ESP. D'accord, d'accord, bah, d'accord. Je n'étais pas au courant. Et c'est une inspiration, je pense, là aussi, que tu peux porter fièrement pour inspirer des générations. Et du coup, je pense que c'est une très bonne transition. Donc, moi, je suis Maguette Touré, CTO aussi, donc directrice technique chez DataBiz, et lead data scientist et ingénieur en mathématiques. Donc, chez DataBiz, ce qu'on fait, c'est qu'on forme les gens à l'IA. Donc, peu importe leur métier, on leur montre comment ils peuvent utiliser l'IA, mais aussi l'analyse de données pour avoir de l'aide à la décision. Du coup, donc, qu'ils soient RH, justement, ou qu'ils soient enseignants, qu'ils soient juristes, qu'ils soient comptables. Voilà. Et on fait aussi des missions de consulting en IA, donc de mise en place de data warehouse, par exemple, d'automatisation de reporting, beaucoup. Et on a pas mal de clients ici même à Dakar, parmi lesquels on peut citer Cofina, le CSE, voilà, Atos, Sonatel, etc. Et puis, on a été choisi récemment par Mastercard Foundation en tant que EdTech, du coup, pour plus développer cette activité. Et du coup, alors, Mohamed, étant dans l'EdTech, ce qu'on voit, nos principales, alors, je dirais, expériences là dans le public, c'est que bah, chaque élève, au final, chaque étudiant a besoin de sa façon d'apprendre quoi, et de comprendre. Et parfois, eh ben, voilà, quoi, c'est très personnel. Et là aussi, du coup, l'IA peut venir beaucoup aider, du coup, afin de personnaliser au mieux
et pas juste ben, un circuit classique, quoi, qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. Ouais. Du coup, donc sans plus tarder, nous allons vous parler donc de notre programme aujourd'hui, donc qui est l'IA au service des RH. Et du coup, on vous parlera notamment de pourquoi s'intéresser à l'IA en tant que RH. On vous parlera aussi du rôle de la technologie dans la performance, du coup. Donc, vous qui êtes RH et qui êtes focus, du coup, sur la performance des employés, donc, nous parlerons du rôle de la technologie là-bas. Et aussi, eh ben, qu'est-ce qu'un SIRH et qu'est-ce qui est un SIRH intelligent? Et du coup, j'aimerais bien commencer par vous poser quelques questions. Alors déjà, est-ce qu'on a des RH donc, qui travaillent dans le domaine actuellement? Voilà, donc et vous pouvez répondre dans le chat en disant moi, par exemple. Et puis, je pense qu'on peut aussi donner la parole à un RH ou deux. Et comme ça, eh ben, vous pouvez nous parler de vos activités. Donc, quels sont vos process, par exemple, ben, pour le recrutement? Notamment ben, pour mettre en place des fiches de poste ou pas, hein, peut-être que vous n'en mettez pas en place. Voilà, est-ce que vous les publiez? Comment est-ce que vous recrutez en général? Moi, je suis bien intéressée pour savoir. Et puis, Mohamed aussi, je pense voilà, que tu as déjà une très bonne idée en étant dans le domaine. Euh, et aussi, monsieur, votre stratégie de formation, donc pour vous et pour vos employés. Du coup, nous vous laissons un peu la parole. Donc, est-ce qu'il y a des réponses dans le chat? Allez-y, hein, ne soyez pas timide. Donc, on est là pour discuter avec vous. Donc, profitez-en et parlez-nous et puis dites-nous un peu alors, la façon dont vous travaillez et qu'est-ce qui vous intéresse, là où peut-être vous avez plus de besoins. Oui, pas de réponse? Oui. Alors, je vais ouvrir un peu du coup la fenêtre de chat. Hop. Donc, je vois, ouais, donc HP et Margot qui disent qu'ils sont RH. Donc, ouais. Alors, HP ou Margot, est-ce que vous voulez prendre la parole et nous parler de votre métier? Je pense qu'on peut leur ouvrir le micro. Est-ce que leur micro est ouvert? Ouais. Donc, allez-y. Ne soyez pas timides. Les webinaires sont un moment d'échange. Donc, vraiment, n'hésitez pas et allez-y, dites-nous. Donc, Moussa Yabré aussi. OK, OK. Donc, HP, c'est Maïmouna Gaye. Donc, peut-être que c'est pour ça que le micro n'a pas été ouvert. OK. Bon, je pense que bon, étant donné que c'est les hosts qui ont le droit de... Je pense que c'est bon pour Margot. Donc, on me dit que pour Margot, c'est bon. Donc, Margot, est-ce que tu veux prendre la parole? On a aussi Chao qui dit qu'il est pas un technicien RH, mais qui s'occupe des recrutements en tant que pharmacien titulaire. Mhm. Donc, très bien. Donc, mais j'imagine que vous recrutez. Ciao. C'est ça qu'on voit? Je pense qu'il y a Margot qui demande si on l'entend, mais on ne l'entend pas, hein. Ouais, ouais, on ne t'entend pas, Margot. Il y a Mansour qui a son micro ouvert, mais on n'entend pas. Ouais, d'accord, Allô? d'accord. Vous Alors, m'entendez? oui, oui, on vous entend. Oui, donc c'est Mansour.
Oui, donc moi je veux bien prendre la parole. Donc, enfin, Mhm, ce chat enfin, ce webinaire m'a intéressé parce que j'ai été mis au courant donc à travers Atos, mhm, le groupe Atos. Donc moi-même, j'ai participé donc à la mise en place d'Atos en 2014. Donc, j'étais le premier DRH donc d'Atos pendant 4 ans et où j'ai eu donc en fait à faire pas mal de recrutements sur le Sénégal. Et je mhm, suis retourné en France en 2018 au siège d'Atos, donc pour finir un peu ma carrière là-bas. Donc, je suis d'une autre génération parce qu'actuellement, je suis à la retraite, mais je continue à travailler pour moi-même et dans ma propre structure. Donc, mhm. D'accord, c'est euh, super juste, ça. juste Mhm, effectivement, moi, ce qui va m'intéresser en tout cas, c'est effectivement l'apport de l'IA que l'IA peut avoir au niveau donc du métier donc RH, parce que actuellement dans ce que je fais, je suis amené aussi à recruter. Et mhm, j'avoue que j'utilise pas du tout l'IA, bien que je sois informaticien de base, hein, mais je mhm, n'utilise pas du tout l'IA comme mode de recrutement et j'ai un mode de sourcing, je dirais, qui m'est assez spécifique où mhm, j'ai tout un réseau, enfin j'ai bâti tout un réseau qui me permet donc un peu de coopter donc en fait et de capter aussi des CV et qui me permet de répondre à des besoins, soit qu'on me soumet, soit que moi-même je peux amener à avoir. d'accord, d'accord, super, super. Et pour la formation, est-ce que vous avez là aussi une stratégie ou une façon de faire Pour la formation des et des employés, employés? Ouais. Mm, bah, ça, je peux parler que de l'expérience que j'ai eue aussi par mm, rapport à Atos, parce que quand j'ai pris le poste de DRH à Atos, à la base, j'étais pas RH, hein. Moi, j'étais au niveau des mm, opérations, au niveau du groupe Atos. Mais en venant au Sénégal, on m'avait demandé donc plutôt de m'occuper donc de la partie RH. Et mhm, effectivement, comme on a eu à recruter pour démarrer plus ou moins from scratch une mhm, société. On a mixé donc en fait le recrutement entre des expérimentés et aussi mhm, donc pas mal de nouveaux. Donc des stages. Je me souviens qu'en 2014 ou 2015, on avait pris quasiment toute la moitié de la promotion de l'ESP et on les mhm. a eu en stage chez nous et à la fin, on les a tous embauchés, quasiment D'accord. à part une personne qui souhaitait avoir un projet personnel. Sinon, ben donc on a donc mixé donc en fait c'est les anciens et les nouveaux et du fait qu'on travaillait beaucoup avec l'offshore, je dirais tous ces jeunes ont profité du groupe Atos et des missions qu'ils pouvaient avoir en France pour se former aussi et se confronter donc au réel par rapport à des projets à l'international. Et en arrivant, certains en France, d'autres ailleurs, ont pu, je dirais, s'améliorer et être bénéficier de formations soit internes ou aussi de la boîte à outils qu'Atos met à disposition des salariés qui permettent donc de se former tout le long donc en fait de leur statut de salarié quoi en fait. Mhm, mhm. D'accord, d'accord. Et du coup, Mansour, vous parliez du coup de comment utiliser l'IA donc dans le process de recrutement. Et je pense que alors c'est tout là alors un peu bah, le domaine un peu de Socium. Du coup, Mohamed, sur cette question, je te laisse me la parole. J'y mettrai, je pense. Ma contribution, mais oui, du coup, je te laisse répondre à cette première question ouais, de Mansour.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup et bon, félicitations pour le parcours, pour le très beau Mhm. parcours. Oui, tout à Euh, fait. Voilà. Et par rapport à l'IA dans le métier des ressources humaines, en fait, euh, on a remarqué que dans les ressources humaines, les gens qui travaillent dans les ressources humaines, souvent nous reviennent avec certaines informations comme quoi ils considèrent que la grande majorité de leur temps est passé sur des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qu'ils font et qui permettent d'aller de vraiment qui permettent de vraiment s'occuper de l'essentiel de leur travail, c'est-à-dire l'humain. Donc, c'est si par exemple vous avez je ne sais pas, si vous avez beaucoup de documents à éditer, par exemple, alors que voilà, il y a des personnes qui sont derrière qui ont besoin peut-être d'un meilleur cadre de travail, qui veulent qui ont certains besoins du côté humain. En fait, c'est beaucoup de temps que le RH va finalement passer à éditer des documents, à lire des CV, à faire des choses comme ça, alors que l'AI pourrait lui décharger d'une partie qui n'a pas vraiment de valeur humaine, voilà, pour que ce RH-là puisse se concentrer dessus. Typiquement, si par exemple on parle si par exemple on parle des recrutements, donc au moment de recruter, si vous êtes là et que vous avez des milliers de CV à lire, bon, dans la réalité, on sait comment ça se passe. Il y a certaines entreprises dans lesquelles, quand il y a énormément de CV, il y en a même qui s'amusent à faire des lots et dire, OK, ces lots-là, je ne vais pas les lire, je vais lire ce lot-là et je vais recruter Mhm. par. Parce que, bon, on peut questionner à quel point c'est éthique, mais la réalité, c'est que la personne n'a finalement pas assez de temps pour vraiment lire tout le monde. Alors que Ouais. peut-être le meilleur CV se trouvait parmi les CV qui ont été mis de côté. Donc, finalement, c'est quelque chose qui vous permet pas, qui ne vous permet pas, enfin, par exemple pour Socium, ce qu'on fait, c'est qu'on ne demande pas à notre AI de venir recruter à la place du recruteur ou bien dire que voici le candidat à recruter, mais c'est de l'aide à la décision. C'est-à-dire que facilement, si vous avez un poste de développeur web, par exemple, bon, c'est parce que c'est mon secteur, donc si vous avez un poste de développeur web et que vous avez 1000 CV et que sur les 1000 CV, il n'y en a que 100 qui répondent vraiment aux critères qui ont été demandés. Donc, ça fait que vous pouvez voir tous les CV. Il ne va pas enlever des CV bulots ou quoi que ce soit, mais il va donner des notes qui vont vous permettre, par exemple, de dire, OK, voici les CV qui sont les plus pertinents par rapport à l'offre et voici les CV qui n'ont rien à voir avec l'offre. Et dans ces genres de situations-là, c'est ce qui est bien, c'est que la valeur ajoutée, comme je disais encore une fois, la valeur humaine, la valeur ajoutée humaine qu'il y a, c'est de parler à ces gens-là qui ont été shortlistés en entrevue et essayer de voir de déceler des choses que pour moi, seul un humain peut déceler chez quelqu'un. Donc, Mhm. c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais de manière générale, je pense que la AI, l'intelligence artificielle peut beaucoup aider à vraiment nous concentrer sur ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des humains, et concentrer la valeur qu'on propose sur ça plutôt que sur des tâches chronophages qui n'ont pas, qui auraient pu être déléguées à de l'intelligence artificielle. Mhm, tout à fait. Et mais si je peux rajouter quelque chose en fait à cela, eh bien, l'IA, la façon dont ça pourrait être utilisé dans le recrutement, c'est en fait tout simplement en permettant d'à partir d'un lot de CV, parce qu'on le sait, hein, alors il y a beaucoup de gens qui recherchent du travail. Mohamed, tu parlais du coup par exemple, quand on recrute un développeur web, et ben, quand on poste une annonce, on peut avoir 200, voire 500 CV.
Et du coup, humainement, ce n'est juste pas possible d'aller voir tous ces CV. Donc, en fait, alors l'IA permet d'aller rechercher déjà, en fait, bon, l'informatique juste, du coup, automatisée et un système automatisé permet juste, en fait, de rechercher quelques mots-clés qui sont importantes, quelques compétences, du coup, qu'on a besoin forcément de voir dans les CV. Et comme ça, eh ben, on a une première shortlist. Et là où, en fait, l'IA eh ben, peut aller plus loin, c'est en faisant un matching qui est plus fin, qui part en fait de la fiche de poste complète et des CV complets pour donner un peu ben, les scores des meilleurs CV à regarder. Et du coup, ben, c'est justement ça, du coup, ben, si j'ai bien compris que Mohamed a parlé et qui est proposé en fait dans le SIRH. Donc ça, du coup, c'est une des façons, du coup, d'exploiter l'IA donc, au service du recrutement. Donc, merci Mansour, et j'espère que du coup que ces éléments-là te permettent de répondre dans un premier temps à ta question. Donc, n'hésite pas, tu peux reprendre le micro et nous dire ce que tu en penses. Oui, effectivement. Allô? Oui, 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 j'entends. effectivement, bon, ça répond à la question, sachant que dans pratiquement toutes les entreprises, même avant l'IA, il y Mhm, avait quand même les gens avaient réfléchi un peu à cela et avaient développé aussi des outils qui leur permettaient mhm, donc par mots-clés et tout ça de ne pas mhm, avoir à lire tous les CV et à mhm, pouvoir sélectionner les CV qui répondaient plus ou moins aux besoins, donc indépendamment de l'IA. Donc ça existait déjà. Bon, maintenant, je mhm, pense que avec l'IA, comme vous dites, ce qui peut être pertinent et important, c'est de permettre justement de faire un mix et d'aller plus loin mhm, en liant donc en fait les CV par rapport à une fiche de poste et peut-être aussi à pouvoir définir des critères ou donner peut-être une notation aux différents mhm, CV pour classer les CV donc selon des critères qui permettent de dire voilà les CV les plus importants, les moins importants, pour aller plus mhm. vite, je dirais, dans l'analyse de ces CV. Ça, par contre, ça peut être intéressant, mais j'aurais bien aimé aller plus loin et voir concrètement comment, comment ça se Mhm. passe, quoi, en fait, hein. Parce que moi-même, j'ai Comment le jamais eu, faire? Eh bien, voilà, ouais. parce que Mhm, moi-même, j'ai jamais eu à le faire, jamais eu mhm, à l'utiliser, en tout cas de cette ouais. manière-là, par rapport à Mhm, l'IA. mhm, J'ai utilisé de manière plutôt empirique, mais mhm, j'aurais bien aimé, je ne sais pas si cette formation-là ou si c'est d'autres ouais. formations, voir Mhm, concrètement comment ça peut se faire, quoi, pour ouais. arriver à ça. Mhm. Eh bien, du coup, vous nous anticipez un peu le pas. En fait, alors, chez Databiz, on propose une formation pour les RH, justement, qui parle en partie de cela, mais aussi on pourrait organiser un atelier, du coup, avec vous pour justement, en fait, vous aider à le faire. Et en fait, pour vous en parler, donc, une façon de le faire, donc, voilà, libre. En fait, ce serait, mais du coup, bon, je vous parlerai des problèmes, quoi, de faire ça. Ce serait, eh ben, si vous avez, disons, allez, 50 CV, d'accord, 50 CV, vous les mettez tous, en fait, à la suite sur un fichier, sur un même fichier. Donc, vous mergez tous ces PDF. En fait, en mettant en fait en pièce jointe ce grand fichier-là, long comme le bras du coup de CV, vous pouvez questionner les IA génératifs dessus. Donc, en lui disant, alors moi, je recherche un comptable qui est senior, qui a au moins 4 ans d'expérience, mais je veux quelqu'un qui a travaillé alors non seulement au Sénégal, mais aussi à Abidjan. En fait, du coup, l'IA peut sortir ces informations. Donc ça, du coup, c'est une possibilité que l'IA vous donne dès maintenant là, et juste avec votre ordinateur, donc pour le faire, ou même votre téléphone. Mais du coup,
il faut faire attention parce qu'il y a quelques soucis là-dedans, parce que du coup, on est en train de pousser des informations personnelles, du coup, dans le cloud, du coup, chez des gens, des informations, du coup, sur des noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, etc. Et du coup, ça, en fait, il y a un aspect un peu protection, alors des données personnelles qui viennent un peu entraver tout ça, parce que du coup, on donne à quelqu'un qui n'est que ces personnes-là, du coup, qui vous ont donné leur CV, n'ont pas autorisé en fait à ChatGPT, par exemple, eh ben, d'avoir l'information. Et du coup, tout ça, par exemple, eh ben, nous, on en parle dans la formation. Voilà, Data IA pour les RH qui est disponible dans notre plateforme et qui est à 5 000 francs. Et du coup, pour aller plus loin, on propose des ateliers, du coup, pour pratiquer l'IA avec vous. Donc, D'accord. que vous soyez en groupe ou pas. Mais voilà, donc ça, du coup, c'est pour vous donner une idée, du coup, de solution sur cette problématique-là, du coup, d'utilisation de l'IA pour les RH. Et en fait, là, il y a aussi bah, des choses à faire. Donc, on n'a pas tout le temps envie d'anonymiser tous les CV. Donc, on parlait tout à l'heure d'en avoir 200. Voilà, on ne va pas s'amuser à anonymiser 200 CV. Et c'est là où, en fait, un outil ben, comme le SIRH de Socium, du coup, peut venir être intégré parce que là, en fait, bon, c'est Socium qui a la responsabilité de protéger les données personnelles du coup de ces candidats et va le prendre en charge et peut vous permettre en fait de faire la même chose. Ou bien aussi, eh ben, vous pouvez avoir, si vous avez une structure, mettre en place votre IA générative en interne. Nous, chez nous, du coup, on accompagne dans cette partie. Vous pouvez avoir un chat GPT, du coup, pour vous, où les données, du coup, restent juste dans vos serveurs et ne partent nulle part. Et du coup, ça vous permet aussi de ne pas avoir à filer, du coup, des données sensibles aux IA publiques. D'accord. Ouais. Si je peux en rajouter. Euh, Oui, vas-y. Donc, nous, par exemple, nous, concrètement, pour faire une sorte de walkthrough par rapport à comment ça se passe chez nous, c'est, nous avons un ATS, donc ATS comme Applicant Tracking System, qui permet aux recruteurs de poster des offres d'emploi. Donc, une fois que l'offre d'emploi est postée, cette offre-là, déjà, même par rapport à la rédaction de la fiche de poste de cette offre d'emploi-là, nous avons une première IA qui aide à rédiger une fiche de poste. Pour le recruteur, il s'agira simplement de mettre les informations par rapport au poste, le type de profil recherché, le niveau d'expérience, etc., etc. Et il y a une fiche de poste qui peut être générée, donc qui peut être éditée également par le RH. Donc, s'il y a des choses à changer là-dessus. Donc, une fois que c'est posté, cette offre d'emploi se retrouve sur Socium Job, donc sociumjob.com. Et là, pour le recruteur, il s'agira juste d'attendre de recevoir au fur et à mesure les candidatures. Donc, Socium Job, c'est un site qui totalise plusieurs dizaines de milliers de candidats, voire des centaines de milliers même, qui viennent et qui postulent à des offres d'emploi tous les jours. Donc, tout le temps, il y a des candidats qui arrivent et qui postulent à des offres d'emploi. Et quand ils postulent, pour le recruteur, c'est beaucoup plus simple parce qu'au lieu d'avoir au lieu d'avoir des mails et les lire, voilà, un par un, ouvrir le fichier joint pour voir le CV, etc., et avoir des problèmes pour se retrouver là-dedans. En fait, sur l'ATS, donc l'ATS, c'est sous forme de dashboard. Sur l'ATS, directement, le recruteur peut voir directement la liste des candidats qui ont postulé à cette offre d'emploi-là. Aller dans le détail, voir le CV. Et même avant même d'ouvrir le dossier du candidat, il y a une note qui est écrite soit en vert, en jaune ou en rouge, cette note-là correspond à quel point ce candidat correspond à la fiche de poste. Et ça, on le fait avec une autre AI, qui est une AI de matching, qui permet de matcher le CV du candidat avec l'offre d'emploi qui a été postée. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Là où la AI est très bien, ce n'est pas pour dire voici le profil à recruter,
Mais ça permet de dire, parmi tous les CV là, voici le lot qui est pertinent par rapport Mhm. à ce que vous cherchez. Donc, ce sont ces Tout à candidats-là fait. qui sont ajoutés en vert par la AI. Donc, ça n'empêche pas au recruteur d'aller prendre quelqu'un qui se trouve dans le rouge ou dans le orange. Parce que parfois, Mhm. bon, comme toute chose, la AI n'est pas infaillible. Donc, il peut arriver que quelqu'un soit dans le orange et que voilà. Mais la plus grande majorité du temps, tous les candidats qui sont pertinents par rapport au poste seront dans le vert. Et donc, le recruteur peut aller dans le détail, voir les informations du candidat, etc. Et en ce moment, on a même une roadmap AI qui permet d'aller beaucoup plus loin avec des fonctionnalités comme le résumé du CV complètement pour dire, OK, avec un très court texte, ce candidat correspond à l'offre parce qu'il a une expérience dans telle entreprise qui est assez similaire à ce que vous cherchez, etc. Donc ça, ce sont des choses qui permettent très facilement d'améliorer, en fait, non seulement l'expérience du candidat aussi, parce que dans ce dashboard-là, vous pouvez automatiser les mails de refus. Parce que, bon, beaucoup de candidats aussi se plaignent souvent que quand ils postulent, ils ne reçoivent jamais de réponse. Ouais. Mhm. Voilà, ils ne reçoivent jamais de réponse. Ils ne savent pas s'ils ont été refusés ou s'ils sont toujours dans le process. Donc, nous, avec notre outil, vous pouvez sélectionner tous les candidats qui n'ont pas été acceptés, les glisser et déposer dans la colonne refusée. Et dans quel cas, ils vont recevoir automatiquement leur mail de refus en bonne et due forme, suivant un modèle que le RH aura lui-même choisi. Donc ça permet également de gagner énormément de temps parce que, bon, un mail de refus pour chaque candidat, bon, on comprend que pour les RH, parfois, c'est très compliqué quand ils reçoivent des centaines de candidats. Ouais, Et tout à fait. voilà, donc de manière générale, c'est un peu comme ça que ça se matérialise au niveau du process de recrutement. Il y a des entreprises qui, avant, il y a eu la Banque nationale d'investissement qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui avant pouvait passer plus d'un mois, voire 2 mois pour un process de recrutement et qui aujourd'hui est passé à, si je ne me trompe pas, à autour de 2 semaines pour un process de recrutement. Parce que eux, ils reçoivent énormément de CV et c'est très difficile de se retrouver parmi tout ça. Donc, c'est pour dire un peu la force de ces genres de technologies-là. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a une question dans le chat qui nous demande alors comment vous procédez à votre niveau si vous recrutez des profils data scientist, c'est-à-dire l'IA vous permet d'effectuer cette tâche. Je pense que c'est une question là du coup pour nous et la réponse c'est qu'en fait eh bien on utilise en partie notre IA interne eh ben, pour me shortlister les CV, mais du coup, on va plus loin. Et du coup, pour nous, ce qui est important, c'est en fait, c'est la façon dont les personnes prennent en compte un peu les feedbacks, notamment lors des entretiens techniques. Donc là, du coup, on ne parle pas juste de CV, mais juste d'entretien technique et d'exercices techniques. Alors, et il y a aussi une question que je voulais vous parler. Bon, une question que je voulais vous demander, pardon, c'est alors, est-ce que, d'après vous ou pour vous, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA ou pas? Donc, du coup, dans le chat, je veux bien qu'on me donne un peu à l'oral, comme ça, je ne change pas de page. Non, 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 il ne faut pas en avoir peur. non, Ouais, non. non. Mm. D'accord, d'accord. Eh ben, tout à fait. En fait, il ne faut effectivement pas en avoir peur. Moi, je vois beaucoup de gens, du coup, qui sont encore réticents et qui ont peur, en fait, que l'IA commence à prendre un peu trop de place, un peu trop de pouvoir. Et en fait, ce que je leur dis, en fait, c'est que l'IA, c'est la nouvelle révolution. C'est comme Internet, c'est comme il y a longtemps la révolution industrielle qui a un peu
effacer les process manuels pour automatiser plus de choses. Donc, l'IA, son rôle aussi, c'est d'automatiser et de déléguer en fait à la machine des tâches du coup intelligentes que la machine pourrait faire. Et du coup, alors, autre question aussi que j'avais pour vous, est-ce que vous pensez que l'IA peut remplacer les RH totalement? Donc, dites-nous aussi là ce que vous en pensez. Mhm, pas totalement. On a toujours besoin d'avoir un lien avec un humain, Mhm. non pas totalement. Pas totalement. Eh ben, effectivement. Et en fait, alors, il y a plein de domaines que l'IA, du coup, ne peut pas prendre en charge. Les chargés de recrutement, oui. Alors, si le recrutement était juste sélectionner le meilleur CV, peut-être. Mais du coup, on sait que dans le recrutement, eh ben, il y a énormément de choses à prendre en compte. Parfois, du coup, on a même alors, des bons profils sur le papier. Et c'est une fois qu'on les voit, qu'on s'assoit avec eux et qu'on discute avec eux, qu'on se rend compte que, bon, en fait, il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne collera pas, soit avec la culture de l'entreprise, soit avec l'équipe, etc. Et du coup, remplacer totalement les chargés de recrutement, non, en fait. Parce que s'il faut recruter, par exemple, ben, un directeur général ou un directeur technique, on ne laissera pas l'IA faire tout le travail. Après, si on veut recruter peut-être un stagiaire et qu'on ne veut pas prendre beaucoup de temps là-dessus, peut-être que là, du coup, eh ben, on peut juste prendre alors, les 3 premiers CV qui sont envoyés, qui sont poussés par l'IA, par exemple, alors, et leur envoyer automatiquement un test technique, analyser les résultats et sélectionner le meilleur. Pourquoi pas? Mais du coup, à des niveaux stratégiques ou bien importants, voilà, ce n'est pas la machine, ce n'est pas le programme, ce n'est pas l'IA qui va faire tout le travail. Donc, l'IA ne pourra pas remplacer entièrement les RH. Il y a aussi un autre domaine, c'est la résolution de conflits, par exemple, où en fait l'accompagnement à des périodes de changement. Donc, quand il y a des démissions, quand il y a des licenciements en période de fusion, acquisition, il y a tellement de peur ou bien d'émotions que là, du coup, l'IA ne peut pas tout gérer. Parce que du coup, les gens vont avoir besoin de contact humain pour se rassurer, pour savoir, alors, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ou pas, et pas juste avoir des réponses un peu process. Euh, du coup, voilà, mais du coup, je vois que là, on a un public qui est déjà très ouvert à l'IA. Et du coup, ça m'amène à une question, c'est est-ce que du coup, vous utilisez déjà l'IA? Donc, dans le chat, est-ce qu'on commence à avoir des réponses? Oui, oui. Mhm. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, on a beaucoup de oui. Donc, bravo là, à notre public, voilà, qui est très à la pointe. Vraiment, félicitations, parce que vous avez raison. Au niveau productivité et au niveau innovation, il faut y aller. Il faut profiter en fait de ce que les technologies nous donnent. Mais il faut aussi savoir aller plus loin. Tout à l'heure, du coup, j'ai donné un exemple d'utilisation d'IA qui marche, mais en fait qui pose des problèmes au niveau sécurité des données personnelles. Donc ça, par exemple, il peut y avoir des retombées dessus. Donc, si une personne postule et se rend compte que ces données sont disponibles au niveau international, cette personne, s'il arrive à donner cette preuve-là, en fait, peut vous porter plainte. Donc ça, par exemple, c'est au niveau des données personnelles. Il y a aussi les données de l'entreprise. Donc, combien l'entreprise a de chiffres d'affaires? Quelles sont ces nouvelles stratégies, par exemple? Donc, des données comme ça aussi, il faut éviter de les mettre dans les IA parce qu'en fait, les IA réutilisent les données et surtout, en fait, si elles sont publiques. Donc, bon, une IA publique, ça appartient à quelqu'un d'autre et souvent, du coup, quand c'est public, quand c'est gratuit, en fait, c'est que c'est vous le produit. Donc, n'oubliez pas. Et en fait, il faut apprendre à utiliser l'IA
de façon vraiment sûre et aussi d'accompagner les employés d'une entreprise à l'utiliser de façon sécurisée. Euh, alors, je pense qu'il y a quelques questions sur le chat. N'hésitez pas, du coup, si vous avez si vous voulez, du coup, interagir sur ça. Et Mohamed aussi, si tu as des contributions à ce niveau, n'hésite pas. Oui, moi peut-être juste sur la question de l'IA. Mhm. Aujourd'hui, il peut être je pense que il y a deux approches. Par exemple, quand vous êtes RH et que vous voulez utiliser l'IA pour améliorer vos process, il y a soit le fait d'aller sur des IA publics que vous pouvez utiliser pour leur poser quelques questions, etc. Tant qu'on n'est pas, comme Maguette vient de le dire, tant qu'on n'est pas dans des données personnelles et qu'on ne demande pas à l'IA, OK, enfin, qu'on ne lui donne pas certaines données personnelles ou des données stratégiques qui sont censées être gardées confidentielles, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si on commence à donner, comme l'exemple de Maguette, des données stratégiques de l'entreprise ou bien des données personnelles à l'IA, c'est là où ça pose problème. Pour moi, la meilleure utilisation des IA publiques, c'est de dire, OK, c'est de poser des questions sans que l'IA ne sache rien de c'est quelle entreprise qui est concernée voilà, qui n'ait aucune donnée. C'est-à-dire, vous avez, je ne sais pas, par exemple, une question RH qu'un employé pourrait poser, c'est OK, comment on fait une rupture conventionnelle? Il n'y a aucune Mhm. donnée personnelle, en fait, qu'on va venir lui demander. Donc, on peut venir sur la AI, lui demander, voilà. Ou bien, on peut dire quel est le meilleur process pour recruter tel type de profil. Parce que, bon, comme vous le savez, il y a certains types de profils qui sont assez particuliers. Et aujourd'hui, on ne recrute pas un développeur de la même manière qu'on recruterait un comptable ou un agent de maîtrise. Donc, ce sont des process qui vont être différents. Et ça peut être intéressant de demander à la AI et de lui poser quelques questions par rapport à ça. Donc, sur des choses qui sont génériques comme ça peut être bien. Mais quand on va maintenant dans le spécifique et que on n'a pas, et qu'il y a des données qui sont confidentielles qu'il ne faudrait pas partager, dans ce cas, le mieux, c'est d'utiliser des solutions qui sont spécifiques, qui sont payantes. Aujourd'hui, par exemple, nous, au Socium, ce qu'on fait, c'est que Mhm. on est déjà on a l'agrément par rapport à la protection des données personnelles ici au Sénégal. C'est déjà en cours dans les autres pays. Ça fait que on a plusieurs engagements ça veut dire qu'on a plusieurs engagements par rapport à la législation des pays dans lesquels on est en termes de protection des données personnelles. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire n'importe quoi avec les données des Mhm. utilisateurs. Et c'est ce qui Tout fait à que, fait. avec des solutions dans ce style-là, vous pouvez avoir, OK, les CV du candidat qui vont être traités par une AI, etc., tout en étant sûr que ces données-là sont traitées de façon à respecter la confidentialité de l'utilisateur. Mhm. Aujourd'hui, il y a aussi une question de Jay Nabal que je trouve très intéressante. C'est-à-dire, quand on est recruteur, en fait, un challenge chez les recruteurs parfois, c'est d'avoir déjà publié des offres d'emploi dans le passé pour des postes Mhm. bien définis et d'avoir besoin de ce même type de profil dans le futur. Donc, au lieu d'être là à ouvrir encore un nouveau poste pour chercher encore d'autres candidats qui vont postuler parce que ça prend du temps, le temps d'attendre d'avoir assez de candidats pour traiter à nouveau des nouveaux CV, etc. Souvent, ce qui est préférable, c'est d'avoir une sorte de base de données de CV par rapport au poste antérieur. Donc, nous, on a ce qu'on appelle une CV Tech. Donc là, CVTech, c'est simple, c'est comme une bibliothèque de CV, c'est pour ça que ça s'appelle CVTech. Donc c'est une bibliothèque de CV dans laquelle on a tous les CV de tous les candidats qui ont déjà postulé dans des postes antérieurs. Et aujourd'hui, c'est possible de venir rechercher par compétence très rapidement certains candidats. Parce que nous, ce que notre système fait, c'est que quand quelqu'un postule,
notre système va aller directement dans son CV, extraire certaines informations de son CV pour pouvoir savoir que, OK, le candidat a telle compétence, etc., etc. Et ce qui fait que quand vous allez venir maintenant dans votre CV Tech rechercher, vous pouvez rechercher parmi des dizaines de milliers de CV, vous recherchez le mot-clé comptable. Euh, Si vous recherchez comptable, notre système est assez intelligent pour savoir que, OK, la personne n'a pas écrit comptable, la personne a écrit comptabilité. Et il est en mesure de savoir que, OK, vous recherchez un comptable et en une fraction de seconde, vous avez la liste de tous les CV des candidats que vous aviez eus dans le passé et qui sont comptables ou qui ont des compétences qui tournent autour de la comptabilité. Et ça, on le fait avec même, les deux mots n'ont même pas besoin d'être très similaires. Il suffit juste qu'ils appartiennent au même domaine de compétences. Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle les domaines de compétences. Aujourd'hui, si on dit aujourd'hui, par exemple, je peux dire développeur web et développeur, je sais pas moi, développeur JavaScript ou bien informatique. Ouais. etc., développeurs informatiques, ils font partie du même domaine de compétences. Donc, Mhm. il va quand même savoir que c'est le même domaine de compétences et il va rechercher ça. Donc, c'est vraiment des compétences qui sont regroupées par domaine de compétences et qui permettent de retrouver très rapidement, très facilement les CV des candidats qui appartiennent au même domaine de compétences. Donc, c'est un gain de temps énorme parce que vous pouvez avoir, comme vous aviez déjà fait des postes dans le passé et que vous aviez déjà Mhm. candidat, vous avez là besoin de façon ponctuelle d'un développeur ou d'un, j'arrête pas de dire développeur parce que c'est ma réalité. Donc, vous avez besoin d'un développeur là qui doit commencer dans une semaine, dans 2 semaines. Vous pouvez aller Mhm. rechercher rapidement, Demain. inviter la personne en entrevue, lui parler et puis passer à, voilà, et puis passer à autre chose. Donc, ça, ce sont des choses c'est l'une des nombreuses magies de l'IA. Mhm. Tout à fait. Je pense que du coup, ça répond bien à la question, du coup, pour toi, Mohamed, qui demandait en tant que recruteur, sans attendre que les candidats postulent, comment l'IA peut aider justement, du coup, à trouver ces candidats en un temps record. On a aussi une question très intéressante qui demande comment anticiper les démissions. Et ça, du coup, c'est quelque chose aussi que l'IA peut faire, mais du coup, là aussi, à travers des applications payantes, du coup, que vous pouvez aussi développer en interne ou bien prendre des gens, en fait, qui le développent en interne. Donc, par exemple, c'est quelque chose que nous, eh ben, on pourrait faire, en fait, pour vous. Et en fait, pour le faire, c'est très simple, en fait, c'est utiliser l'IA et son principe d'apprentissage qu'on appelle le machine learning, parce que du coup, vous avez eu des employés dans le passé. À des moments, des employés eh ben, ont démissionné. Et en fait, ce que l'IA a fait en fait, dans ces cas-là, c'est regarder euh, pour en fait ceux qui ont démissionné, dans quel cas de figure ils se trouvaient. Donc, combien d'années d'ancienneté est-ce qu'ils avaient, quel poste est-ce qu'ils avaient, quel salaire ils avaient. Donc, est-ce qu'il y a eu des problèmes ou des remarques du coup pour ces employés? Et ainsi, du coup, dès qu'un employé, du coup, commence un peu à être dans ces symptômes à risque, eh ben, en fait, vous pourriez recevoir une alerte en disant, attention, telle personne alors, est à fort risque de démissionner parce que, par exemple, alors, sur le poste de comptable, eh ben, il est resté 4 ans et en général, ben, tous les comptables restent 4 ans et puis après, ils partent, quoi. Donc voilà, donc ça par exemple, c'est une façon dont l'IA peut être utilisée pour anticiper les démissions. Mais du coup, ça par exemple, c'est concrètement quelque chose eh ben, que ChatGPT ne va pas pouvoir faire. Donc ça, par exemple, pour avoir ça, eh ben, il faut avoir soit un data scientist, soit faire appel en fait à des experts qui vous placent un profil pour le faire, soit du coup, eh ben, avoir alors un outil
du coup, RH, comme celui de Socium qui le fait lui-même. Et du coup, il y a aussi là, je pense, une dernière question pour toi, Mohamed. Est-ce que le fait de garder les CV des candidats dans une base de données sans son consentement ne viole pas le respect des données personnelles? Voilà, c'est une très, très, très bonne question. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens pensent que, je commence par dire ça parce que ça me tient à cœur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le respect des données personnelles, ça doit forcément passer par un outil. Alors que, en réalité, ce que la législation dit, c'est que même si vous collectez les données personnelles des gens à travers un stylo et une feuille, vous êtes soumis aux mêmes règles, aux mêmes Mhm. législations que quelqu'un qui a un outil. Donc, Mm. on peut transposer les choses de cette manière-là. C'est la même manière, de la même manière qu'auparavant, quand on allait, parce que bon, à l'époque, j'ai l'air jeune comme ça, mais voilà, je ne sais pas On tellement. sait, je sais. Voilà, comme à l'époque, quand on allait dans les entreprises, on imprimait plusieurs CV et qu'on allait dans les entreprises et qu'on donnait nos CV, etc. On demandait après le ou la DRH pour pour remettre les CV. De la même manière que ces entreprises-là conservaient ces CV. Et Mhm. parce que implicitement, il y a un consentement en donnant votre CV à l'entreprise. Donc, de cette même manière, un candidat qui vient en ligne et qui postule est en train de vous donner son CV. Et il accepte au niveau de ce système, il accepte que il est au courant que son CV et les données qu'il est en train de donner seront partagées avec l'entreprise qui est en train de recruter. Ce qui fait que c'est un consentement en réalité au moment de faire ça. Et ce consentement-là, il donne, par exemple, c'est de la même manière que, encore une fois, comme à l'ancienne, quand on donnait le CV et que l'entreprise gardait les CV et que pour des recrutements futurs, on pouvait aller voir parmi ces CV-là. De la même manière, on peut venir on peut venir voilà, postuler avec son CV et puis être recontacté. Maintenant, quand on parle de législation, le candidat a toujours le droit de contacter Socium et de demander. Donc, par rapport au CV qui est donné, donc il y a le consentement, il existe bel et bien. Maintenant, il y a un droit qui n'est inaliénable, c'est le droit à l'oubli. C'est-à-dire que toujours par rapport à la protection des données personnelles, toute personne a le droit de demander à ce qu'une entité qui détient Mhm. ces informations personnelles, que cette entité-là supprime ces données personnelles. Donc, le candidat qui a déjà postulé à travers Socium a le droit de venir chez Socium, nous écrire et nous dire, moi, j'aimerais que vous supprimiez toutes les données que vous avez sur moi. Et nous, on est tenu de le faire. Et ça, c'est pas des règles internes ou quoi que ce soit, c'est la loi. Donc, on est tenu de supprimer les données personnelles qu'on a de la personne qui demande à ce qu'on les supprime. Donc, en termes de consentement, le problème au niveau du consentement est réglé, mais également le problème du droit à l'oubli aussi est réglé. Donc, pour le candidat, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de violation euh, il n'y a pas de violation par rapport à ces données personnelles. Par contre, ce qui serait illégal, avec un outil ou sans un outil, j'aime bien donner l'exemple du sans un outil, ce qui serait illégal, ce serait que euh, une, vous avez une entreprise, des candidats viennent déposer leur CV dans votre entreprise, donc vous avez implicitement leur consentement parce que c'est eux qui sont venus de leur plein gré vous donner leur CV. Maintenant, quand vous recevez les CV de ces candidats, le consentement que vous avez, c'est par rapport à vous. Maintenant, si vous prenez ces CV-là et que vous allez dans une autre entreprise que le candidat ignore et que vous donnez ces CV à cette autre entreprise-là, c'est là où c'est là où il y a un problème
de respect de la protection des données personnelles parce que le candidat n'a pas donné ne vous a pas donné son consentement Tout à pour fait. collecter son Mhm. CV, mais il ne vous a pas donné son consentement pour que vous partagiez son CV avec nous. Partager, ouais. Mhm. Voilà. Ce qui fait Mhm. que nous, de la même manière, chez Socium, quand vous postulez en fait sur une offre d'emploi, la CVTech, elle est par entreprise, c'est-à-dire l'entreprise a sa CVTech par rapport aux candidats qui ont déjà postulé dans le passé, mais elle n'a pas, ce n'est pas une CVTech qui est globale entièrement à tout Socium. Ce n'est pas parce que vous avez postulé à une entreprise chez Socium que toutes les entreprises chez Socium peuvent voir votre CV. C'est l'entreprise dans laquelle vous avez postulé qui a le droit de visualiser votre CV parce que vous avez donné votre consentement à Socium pour qu'on partage cette information avec l'entreprise qui recrute et non pas avec toutes les autres entreprises qui sont sur Socium. Donc, c'est un peu la nuance que j'aimais, que je voulais apporter là-dessus. J'espère que je réponds Ouais. bien à la question. Mhm. Alors, je pense que oui, oui. Donc, effectivement, là, il y a un point important, du coup, dont tu as parlé, Mohamed, c'est le fait que dès qu'on donne son CV, que ce soit papier, que ce soit, du coup, à travers un outil informatique, eh ben, on donne aussi, du coup, alors, le droit à cette personne. Du coup, de disposer de ses données personnelles. Mais du coup, la responsabilité un peu de protection de ces données personnelles à travers d'autres maintenant repose sur du coup la personne qui a maintenant accès à ces données-là. Et en fait, bon, ce que je vois de plus en plus, c'est des entreprises qui vont garder alors les données, du coup, qu'on leur donne un certain nombre de temps afin que justement, eh ben, protéger au maximum ces gens-là, que tout le monde n'est pas à donner, alors à écrire un message pour dire, bon, effacez maintenant. Mais du coup, bon, c'est un certain nombre d'entreprises juste au niveau international qui le font. Mm. Et Voilà. je pense que, Parlons de CRH parce que là, on était ouais, oui, vas-y. Et c'est sur la justement partie. ce que j'allais dire, ouais. Ouais, tu peux nous Voilà. parler de ça. Mm. Donc, voilà, en fait, bon, je vais commencer par répondre à la question qui est écrite dans le slide. Donc, qu'est-ce qu'un Mhm. SIRH? Un SIRH, alors c'est un SIRH, ça signifie système, soit, bon, il y a plusieurs traductions, soit on dit Mhm. système d'information pour les ressources humaines, système informatisé pour les ressources humaines. De manière générale, ça signifie simplement un logiciel ou une suite logicielle qui permet qui permet au RH de pouvoir faire tout ce qui est gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise de façon digitalisée. Donc, un SIRH, c'est juste, ce n'est pas quelque chose qui va changer la façon de faire des RH. Donc, le RH, il a son métier. Le SIRH ne va pas lui faire autre chose que son métier. Il va simplement l'aider dans les tâches qui sont déjà liées à son métier. C'est-à-dire pour le recrutement, je pense que c'est le sujet le plus commun, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin, un SIRH. Ça va jusqu'à la gestion interne de l'entreprise, que ce soit par rapport à la gestion des congés. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise de 10 personnes, la gestion des congés, c'est facile. Il suffit que d'habitude, bon, 10 personnes, il n'y a même pas de RH. Il y a juste le DG. Il y a une personne qui fait un mail. Ah, moi, j'aimerais bien aller en congé à telle date. Oh, le Mhm. DG dit OK, il n'y a pas de souci. Ou bien non, non, il faudrait choisir une autre date, etc. Maintenant, si vous avez une entreprise de 200 personnes et qu'il y a des gens qui veulent aller en congé et que vous avez un RH derrière et que tout ça, ça se fait par mail, ça devient très vite une usine. Compliqué. Ça devient Mm. très vite compliqué. Euh, et ça, c'est pour les congés, mais il y en a plein d'autres. Donc, le SCRH, ce qu'il va permettre de faire, c'est que, je parle du cas Socium, c'est qu'il va être comme les autres outils de l'entreprise, comme de la même manière que l'entreprise avait Teams ou avait Gmail ou avait Outlook, etc. C'est un logiciel qui sera utilisé au sein même de l'entreprise. Maintenant,
sur la partie congé, chaque employé va avoir son compte et va pouvoir se connecter et faire une demande de congé. Et du coup, au lieu d'avoir des mails par-ci, une demande d'attestation de travail, par là, congé, par là, etc., on a une interface dans laquelle on a le calendrier de l'entreprise et on peut visualiser directement quelles sont les demandes de congé qui ont été faites. On peut mettre les demandes de congé les unes sur les autres pour voir quelles sont les périodes. Et on peut même avoir un dashboard pour voir quelles sont les périodes avec le plus de creux par rapport aux absences et aux congés, etc. Ça, c'est seulement pour les congés. Mais ça permet de faire tout ce qui est demande validation. Donc, ceci, on a un module pour ça qui s'appelle Workflow. Donc, demande validation de congés, c'est-à-dire vous pouvez venir aujourd'hui dans une entreprise qui est avec un certain nombre de personnes, même à partir de 20 employés, hein, non, on commence à parler de hiérarchie, c'est-à-dire que quelqu'un qui va demander un congé, il faut qu'il soit validé. Il faut que le congé soit d'abord validé par son N+1, ensuite validé par s'il y a un N+2, et ensuite par le RH. Donc, dans ces genres de situations-là, avec Social Workflow, c'est possible de configurer directement toutes les demandes de congé et dire que, OK, les personnes de telle équipe, quand ils font une demande de congé, il faut que ça passe par tel workflow. Il faut que telle personne, ensuite telle personne, etc., valide et après, c'est bon. Ça vient avec le calcul du solde, etc. De la même manière, donc là, je parle uniquement de demande de validation de congé, mais aussi les demandes d'avance sur salaire, les demandes de moyens, etc., ça suit la même logique, c'est-à-dire c'est un workflow de validation. Donc, toutes ces choses-là, c'est possible de les gérer à ce niveau-là. De la même manière, il y a un module qui s'appelle Socium Doc qui permet de faire de la gestion documentaire. Donc, tout ce qui est, disons par exemple, vous avez, Procédure, euh, procédure RH, par exemple, il y a de d'émission. Hmm. ça le gère aussi. C'est-à-dire si vous Ouais. avez ce qui se fait à l'ancienne, bon, parce que nous, on dit à l'ancienne parce que voilà, mais je sais que ça se fait toujours. Ce qui se faisait à l'ancienne, c'est quand vous recrutez un nouvel employé, vous avez, le RH a un modèle de contrat pour chaque contrat. Disons, pour Mhm. un contrat CDI, il y a un modèle de contrat CDI. Et il va juste ouvrir Word, ouvrir son modèle de contrat et éditer et mettre le nom là où il y avait le nom, la date de naissance, le numéro de CNI et tout le reste. Allez éditer encore, bon, en fait, au Sénégal, quand on recrute quelqu'un, il ne s'agit pas seulement d'émettre un CDI, mais il s'agit aussi d'émettre deux autres documents qui s'appellent la DMT et la LT. Donc, DMT comme déclaration de mouvement du travailleur et LT comme lettre de transmission. Donc, c'est des documents qu'il va aussi éditer manuellement. Nous, avec ce doc, ce qu'on fait, c'est que quand vous mettez en place votre modèle dans le système SociumDoc, chaque fois que vous avez un nouvel employé, vous remplissez les informations dans un formulaire et tous les documents sont générés automatiquement. Ces documents peuvent être signés électroniquement, c'est-à-dire ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, l'État du Sénégal et plusieurs autres États en Afrique acceptent la signature électronique. Et, mais par contre, ils n'acceptent pas n'importe quelle signature électronique. C'est-à-dire, si vous faites un document et que vous le signez avec n'importe quel outil de signature électronique, légalement, il n'a aucune valeur juridique au Sénégal. Par contre, si vous utilisez une certaine signature électronique qui est agrémentée par le gouvernement, ça, c'est un document avec une base légale. C'est-à-dire, vous pouvez signer aujourd'hui un document un document de contrat de travail électroniquement et le déclarer à l'inspection du travail. Et il sera accepté. Et il est tout aussi valable que le document qui a été signé manuellement. Et nous, on a typiquement cette signature électronique qui est reconnue par l'État du Sénégal. Donc, c'est possible de le signer électroniquement, directement depuis la plateforme. Vous n'avez pas, le candidat n'a pas à se déplacer ou imprimer, signer, uploader, etc. Il le signe directement depuis la plateforme. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on permet de faire sur Socium Doc. Également, les demandes d'attestation. Ça, c'est très demandé. Vous êtes RH dans une boîte de 200 personnes à longueur de journée.
il y a quelqu'un dans la team RH qui ne fait que rédiger des attestations de travail, déclarations de, etc. Et ça, attestation de congé. Et ça, ce sont des documents Mhm. qui prennent du temps à mettre en place tout le temps, et qui sont considérés comme n'étant pas de la valeur ajoutée. Parce que ça ne permet pas d'améliorer l'expérience de l'employé au sein de l'entreprise. Donc, nous, avec Socium, ça fait toujours avec Socium Doc, c'est possible avec le même système de mettre en place un modèle. Et l'employé, il se connecte le collaborateur se connecte sur Socium Doc, dit, moi, je veux tel document. Le document est déjà généré en soi. Typiquement, derrière, le document est déjà généré. Le RH, tout ce qu'il fait, c'est valider. Valider, OK, il a bien, je lui ai envoyé le document et le document est rempli avec les informations du collaborateur et il le reçoit avec la signature, avec tout ce qui va avec. Donc, c'est un clic au lieu d'ouvrir Word, ouvrir le document, chercher les informations de l'employé, remplir un par un, ensuite envoyer par mail. Donc, c'est beaucoup de temps de gagner. Donc, tout ça, bon, après, bon, on a un module de gestion de la paye qui permet de calculer automatiquement tout ce qui est cotisation, etc., sur la base des législations. Comme je le disais au début, nous avons des experts paye dans plusieurs pays. Donc, la configuration, notre module de paye est configuré pour une dizaine de pays en Afrique. Euh, et ces configurations-là font que votre paye est conforme directement. Euh, de la même manière, c'est de la même manière que ça fonctionne pour le module de gestion de la performance aussi, qui permet, qui permet de faire les évaluations, le suivi des objectifs, le suivi des compétences des collaborateurs et tout ce qui va avec. Et pour le module de gestion de la paye, c'est un module qui permet également de gagner énormément de temps parce que éditer des bulletins de paye aussi, ça prend énormément de temps. Oui, oui, ça peut prendre énormément de temps, ouais. Mm. Voilà. Donc, l'outil lui-même génère les bulletins de paye en calculant Mhm. toutes les rubriques et en respectant les législations et les règles spécifiques de l'entreprise. Donc, Mhm. je dirais un peu en longueur, mais bon, le SIRH, c'est un sujet qui est Ouais, très intéressant et très long. tout à fait, tout à fait. En fait, c'est passionnant et je pense qu'effectivement, ça contribue en fait à accélérer mais la productivité quoi, d'une entreprise. Mm. Ouais, exactement. Alors, du coup, là, on a fait 1h10 ensemble, donc on va commencer un peu à conclure. Donc, je vous demanderai ce que vous retenez donc de cette session. Donc, est-ce que vous avez apprécié le webinaire? Donc, vous pouvez un peu commenter sur le chat pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ouais, vous pouvez mettre des oui ou des non ou des moyens si vous voulez. Alors? Super, super. Bah, super. Du coup, j'espère aussi que vous avez trouvé ces informations utiles. Donc, ouais, de ce que j'entends aussi sur le chat, je vois que oui. Mhm. Super, super. Et du coup, une question aussi que je veux vous poser, c'est est-ce que du coup, ça vous encourage à vous former et à former aussi vos collaborateurs, donc notamment vos collègues RH, à leur en parler, mais aussi du coup, mais les employés qui sont avec vous? Donc, est-ce qu'il y a des réactions à ce niveau? Oui, c'est super. Alors, c'est tout le but. Hein. T- Totalement, totalement. Et c'est très bien parce que du coup, tout ça, en fait, c'est des informations, du coup, vous voyez, qui existent, donc des solutions qui existent, mais du coup, l'accès à l'information fait que beaucoup n'ont pas, ne savent pas, tout simplement, quoi, ces infos. Et du coup, voulez-vous aussi utiliser l'IA alors en toute sécurité? Parce que utiliser l'IA, c'est facile, mais du coup, l'utiliser en toute sécurité, c'est un autre défi. Donc là, mhm. Non, d'accord, d'accord. Eh bien, super. Écoutez, on va vous envoyer ça.
On va vous envoyer ça, donc c'est très bien de demander. Et du coup, ben, moi, ce que je vous dirais aussi, c'est euh, ne vous arrêtez pas là. Donc, allez plus loin. Alors, on a justement ben, un cours sur l'IA et l'analyse de données pour l'aide à la décision pour les RH. Et vous recevrez aussi une charte IA pour cadrer en fait l'utilisation de l'IA en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre avec des exemples qui sont vraiment concrets, quelque chose qui peut être signé en fait par le DG pour un peu protéger l'entreprise, mais aussi les employés. Parce que du coup, chacun est responsable hein, de son utilisation de l'IA. Donc, si un employé l'utilise mal, mais en ne sachant pas, c'est dommage, mais du coup, la responsabilité lui revient là encore. Et le cours est à 5 000 francs, donc il n'est pas cher. Il est en ligne, il se fait en 30 minutes à peu près. Et voilà, vous apprendrez beaucoup, vous saurez ce que c'est que la data, ce que c'est que l'IA, quels sont les exemples pour les RH, comment rédiger une fiche de poste, du coup, en se basant sur des fiches de poste que vous avez, même si c'est pour d'autres postes, en fait. Alors, comment rédiger des mails, comment interagir du coup avec l'IA dans le respect de la confidentialité des données, comment générer des recommandations personnalisées du coup dans le cadre d'évaluation annuelle, par exemple, et comment calculer des statistiques sur ces données et créer des vrais tableaux de bord. Et du coup, dans ce cours-là, vous aurez tout ça. Et puis, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu aussi des questions dans le chat, du coup, qui sont... ouais, ouais, d'accord. Et du coup, alors, vous pouvez demander du coup à participer à nos ateliers. Du coup, et c'est des ateliers pratiques, mais c'est à 50 000 francs, c'est sur une journée où du coup, alors, vous amenez votre ordinateur, on est là et on pratique avec vous. Voilà, vous nous parlez un peu de vos cas d'utilisation, ce que vous faites, ce que vous aimeriez faire et on vous aide en fait très concrètement dans l'utilisation. Et si vous avez aussi besoin d'un chat GPT vraiment maison, dans les serveurs de votre entreprise personnalisés à vos couleurs, etc., on peut aussi vous accompagner à le faire. L'atelier pratique est à combien? L'atelier pratique, du coup, est à 50 000 francs par personne. Voilà, c'est à 50 000 francs par personne. Et du coup, vous pouvez le demander par mail. Voilà, donc vous avez, je pense, notre adresse mail du coup du support. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer un mail là-dessus pour nous demander l'atelier pratique. Et du coup, justement, pour savoir s'il vous faut faire le cours ou pas et les ateliers, on vous met au défi de tester vos connaissances en fait de base sur l'utilisation de la technologie et l'IA en particulier pour les RH. Donc, et en fait, pour les trois qui vont gagner, donc qui vont avoir le meilleur score, on vous offre du coup un accès gratuit à ce cours et une démo aussi du coup du SIRH de Socium. Du coup, Mohamed, si je pense que tu es d'accord avec ça. Et en fait, c'est un quiz du coup qui vous prend 5 minutes, c'est 5 questions. 5 questions, 5 minutes. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de scanner le QR code qui vous amène sur la plateforme de Database. Bon, peut-être en fait, ne le scannez pas parce que du coup, vous allez utiliser votre téléphone. Utilisez plutôt votre ordinateur et allez sur ce lien. Et du coup, vous allez voir un quiz, un test juste pour les RH, donc l'IA au service des RH. C'est 5 questions, faites-les et puis mettez-nous une capture d'écran sur le chat. Et comme ça, ben, les trois premiers, du coup, qui vont avoir les top scores. Donc, bon, si vous avez le top score et que vous répondez en numéro 10, voilà, malheureusement, du coup, vous ne gagnerez pas. Donc voilà, donc allez-y et puis faites le test. Voilà, et puis après, faites-nous une capture pour nous montrer. Et je pense que, bon, en attendant, du coup, qu'on vous laisse un peu faire et qu'on ait quelques captures d'écran, si ces propositions-là, du coup, vous intéressent,
allez-y. Et puis, je pense qu'on avait une intervention du coup de Pape qui voulait réagir. Donc, Pape, on te donne la parole. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Maguette. Bonjour, Pape. Bon, félicitations à toi et à Mohamed, hein. C'est Mohamed, hein, de Socium. Oui, Oui. merci. Oui, vraiment félicitations, hein. Vous avez bien assuré. En fait, Mhm. j'avais juste quelques suggestions en fait à faire sur un thème qui me paraît très important en termes en termes de DRH. Mhm. C'est comment fidéliser ses talents. Bon, peut-être, je pensais que vous l'avez traité, mais il est important maintenant pour toute entreprise de garder ses meilleurs talents. Donc, normalement, l'entreprise a beaucoup de données. Bon, ce sont des données confidentielles, mais là, normalement, la RH peut utiliser ces données. Je donne l'exemple de l'âge du profil, les notes d'évaluation de chaque année, ses diplômes, ses résultats. Si la personne, en fait, si par exemple la personne travaille sur des sujets hyper importants pour l'entreprise, combien l'entreprise gagne par rapport à ce profil. Donc, il est possible de mettre en place un modèle prédictif pour garder les meilleurs talents. Mais il est aussi utile de collecter certaines informations qui peuvent prédire en fait le départ, le départ du profil, quoi. Donc, pour moi, dans vos solutions futures, c'est un volet en fait que Socium ou Database peut prendre en compte, quoi. Donc, en tout cas, je pense que les autres thèmes, vous l'avez bien abordé. C'était juste une petite suggestion. Et bravo et vraiment félicitations pour ce brillant exposé. Merci. Mhm. Ben, merci beaucoup, Pape. Du coup, Mohamed, est-ce que tu as des contributions à faire à ce niveau? Mhm. Oui, oui, je pense que c'est un très bon point, hein. Et, oui, nous, à Socium, en ce moment, on a une roadmap AI totalement qui est en parallèle avec les outils qu'on est en train de développer, etc. Donc, la roadmap AI, c'est tout un projet sur la prochaine année ou sur les 2 prochaines années. Nous pensons que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment un outil en soi. C'est quelque chose qui doit venir consolider des outils qui sont déjà existants. Et ces outils-là, ce sont des outils qui sont en train d'améliorer un peu l'expérience de à peu près tout le monde de chaque personne dans son travail. Donc, ces genres de fonctionnalités, c'est des genres de fonctionnalités vers quoi nous, on peut très bien aller. Donc, je viens de prendre note par rapport à ça. Mais de manière générale, dans chaque partie de nos outils, au fur et à mesure, on va voir de plus en plus l'implication de l'intelligence artificielle qui va permettre de gagner énormément de temps et surtout de détecter les erreurs. Parce que ça aussi, c'est un truc qui revient souvent, c'est que parfois on peut faire des erreurs. Par exemple, si on fait une erreur sur la paye, ça peut coûter très cher à l'entreprise. Donc, Mhm. avec l'AI, c'est des choses qu'on va permettre de faire, de pouvoir savoir à l'avance que, apparemment, il y a un truc qui est inhabituel dans la paye. Est-ce que tu peux revérifier ce que tu viens de faire? Ok, c'est bon, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est la même chose pour les contrats, même chose pour les, les, les données, certaines données qu'on va entrer pour les employés, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va venir accompagner les RH pour améliorer leur expérience de travail eux-mêmes. Ça leur permet, en fait, dans les entreprises, même on le voit souvent dans certaines entreprises nord-américaines, où les RH sont tellement outillés que la partie administrative ne leur prend pas beaucoup de temps. C'est des RH qui ont le temps, en fait, d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs, de faire plus de gestion des conflits, de plus consolider la culture d'entreprise et des choses comme ça. Et in fine, un travailleur qui a quitté une entreprise et qu'on lui parle de l'entreprise, de son expérience dans l'entreprise où il a été, il ne va pas dire, ah, moi, je recevais mes attestations de travail à temps, ou il ne va pas dire, voilà, quand j'ai demandé mes congés, on me les donnait. Il va dire à quel point
c'est à quel point les RH s'impliquaient dans la création d'un cadre de travail qui était Mhm. assez favorable à mon épanouissement. Le C'est fait ça, que sur la culture d'entreprise, c'est ça, favoriser un peu la culture d'entreprise Mais et le bien-être. oui, oui, exactement. Donc, Ouais. on pense que vraiment c'est là où on Mhm. est vraiment les RH à tendre vers cette partie-là. oui. En fait, moi, je pense que quand je vais poser la question, c'était pour voir comment on peut vraiment utiliser l'IA pour aller au top niveau de détection. Par exemple, quelqu'un qui va démissionner, la première chose qu'il va faire, il va aller visiter les sites web des recrutements. Là, actuellement, on est capable de savoir quelles sont les personnes qui ont visité les sites web des recrutements. Donc ça, ce sont des signaux, quoi. Il y en a d'autres indicateurs qui vont permettre de savoir quels sont les, quels sont les, quel est le personnel qui est sur le départ. Et parmi ce personnel qui est sur le départ, l'entreprise est capable de savoir quelles sont les personnes qui ont du talent, quelles sont les personnes que l'entreprise devrait compter. Donc, Mhm. automatiquement, DRH peut être alerté et ils peuvent recevoir ces personnes et savoir qu'est-ce qui se passe pour lui éventuellement proposer des solutions. Donc, ça, Mhm. c'est Mhm. des Tout à choses fait. que vous pouvez faire avec du web scrapping, quoi. Mais même Mhm. si je ne suis pas sûr du point de vue éthique, on a le droit. Mais bon, après, pour le bien-être de l'entreprise, je pense que c'est peut-être possible de le faire, quoi. Mhm. Voilà. En tout cas, il y a des entreprises, par exemple, comme la Sonatel, qui ils ont mis en place une filière expertise euh, basée sur des assessments internes pour garder justement les profils techniques qui ont une forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, peut-être vous pouvez développer des outils qui vont aider dans ce sens. Bon, c'était ça le but de mon... Ah, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Bon, après, bon, je vais finir sur ça, Maguette, désolé. Non, non, il n'y a Et pas de je sais que souci. c'est pas éthique, hein. Je sais que c'est pas éthique, mais bon, Ouais. Bon, Bon, peut-être, je voilà. pense qu'en fait, il y a des façons même de le faire en fait en restant totalement dans l'éthique et en utilisant en fait mais les données qu'il y a déjà à disposition en fait dans l'entreprise quoi, tous les CV et les performances, mais les évaluations annuelles, tout ça. Mm. exactement. Parce que, comme je disais, il y a, nous, par exemple, si on devait le faire, on resterait toujours dans notre lignée. C'est-à-dire, par exemple, le fait que sur la gestion de la performance, donc on a un outil autour de ça, sur les évaluations, etc., on a des données historiques et on sait, et on pourrait savoir, bon, dans le Mhm. futur, on pourrait savoir que, OK, habituellement, quand les notes s'accumulent de telle manière. Après, il y a un départ. OK? Donc, on arrive à prévoir Exactement. le futur quand ça Mhm. arrive. On peut Mhm. voir, on peut mesurer le niveau de happiness des employés en général. Comment les employés se sentent en général dans la boîte. Donc, il y a plusieurs leviers comme ça en interne qu'on peut activer pour pour l'aide à la décision, c'est-à-dire de dire, OK, il y a tel employé qui est plus à risque qu'un autre employé et qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Bon, après, comme vous dites, bon, après, il y a le problème de l'éthique, il y a même le problème technique de savoir réellement où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va faire, etc. en dehors. On ne peut pas aujourd'hui, Socium, venir aller dans cette direction-là pour le respect de la confidentialité, mais juste à partir des données internes qu'on a, Ouais. Mhm. des Il y a données des historiques choses. qu'on a au sein de l'entreprise, c'est possible de produire des informations comme ça. Et c'est quelque chose sur quoi on pourra même réfléchir. Et ça me fera plaisir de vous parler par rapport à ça, même en dehors Ouais, du... ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. On organisera un point, ouais, pour en parler, Voilà, effectivement, Mohamed. Mhm. très bien. Et du coup, alors, on va rapidement, du coup, conclure. Comme là, du coup, eh ben, on est resté ensemble 1h30. Donc, est-ce qu'il y a eu des participants à notre test? Donc, dans le chat, du coup, vous n'êtes pas intéressé alors à avoir le cours gratuit et la démo gratuite? Il faut le faire, hein, il faut faire le test hein, si vous voulez.
Donc, donc, du coup, alors, je vous demanderai donc ben, de faire le test. Et puis, du coup, pour ceux qui veulent avoir les accès gratuits, vous pouvez poster. Du coup, sinon, si vous le faites, disons, après, vous pouvez nous envoyer une capture d'écran, le poster, par exemple, ben, sur LinkedIn et nous taguer. Et comme ça, eh ben, on le voit. Et puis, si vous faites partie ben, des 3 premiers, vous aurez ces cadeaux-là, du coup. Donc, ben, merci beaucoup à tous de nous avoir me rejoints. Merci, Mohamed, pour ta présence. C'était très intéressant. Je pense qu'il y a énormément de potentiel, alors que l'IA, la technologie, l'automatisation peuvent rapporter au RH. Donc, cher RH, eh ben, continuez, eh ben, soyez moteur de productivité et d'innovation. Merci beaucoup à vous. Mohamed, est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, bon, en tout cas, merci à tout le monde, hein. J'ai Mhm. vraiment participé à des webinaires aussi interactifs et ça fait Ah. énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir et bon, comme ça me rassure de voir que les gens sont en train d'adopter Tout l'intelligence à artificielle fait, au lieu de se totalement. battre contre ça parce que ça sert à rien. Vraiment Exactement. faire de l'alliance un ennemi. Donc, en tout cas, merci à tous et je vous souhaite à tous un très bon après-midi. Merci, merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.